Bienvenue au programme Rompre le corps avec Christ, qui a aussi une phrase de soutien qui est toutes les choses sont réelles. Je vais bien partager avec vous un thème qui est l'objet de beaucoup de discussions. C'est le mot du libre arbitre. Et moi, j'ai ma position sur le thème. Moi, je dis que, par exemple, les anges n'ont pas de libre arbitre. C'est-à-dire que oui, l'homme a de libre arbitre. Pourquoi? Vu à l'expression, ou bien au détail de l'expression de libre arbitre, on peut percevoir que réellement, il y a possibilité d'indépendance de n'importe quelle domination, spécialement des dieux. Ça veut dire si Dieu avait créé tout, il avait créé les anges, et il n'y a pas de comparaison face au caractère de Dieu et l'expression de libre arbitre, parce que l'expression de libre arbitre nous a fait savoir que c'est quelqu'un qui peut choisir, c'est une élection autonome et qui n'est pas, qui peut ou qui ne peut pas influencer de notre ou bien en quelque sorte. Ça veut dire c'est un choix autonome, personnel, responsable aussi en détail. J'utilise mes mots d'expression. Et quand on explique des libre arbitre, c'est un choix personnel, comme si isolé d'autres dominations, il peut aussi influencer, mais toutefois que la personne a déterminé. Maintenant, c'est un choix que la personne a assumé sa responsabilité. Ça veut dire, en quelque sorte, pourquoi on dit que selon le caractère de Dieu, les anges n'ont pas de libre arbitre? Parce que Dieu est l'exemple, ou bien ce que Dieu attend aussi, que aussi les anges comme nous, peut-être un peu plus accentué sur les anges, c'est la reconnaissance. C'est l'exemple spécialement à suivre, spécialement que par exemple, on attend la reconnaissance de l'enfant face à l'amour de son père, il voit aussi la reconnaissance de ce que Dieu est. À cause du péché qui est filtré dans le ciel, spécialement à travers Lucifer, qui est devenu Satan et diable, maintenant, Dieu a voulu purifier le ciel. Et après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Apocalypse chapitre 12, verset 7, d'où cette déclaration nous a fait savoir qu'il y eut guerre dans le ciel, d'où en parlant de Miguel, qui est Seigneur Jésus-Christ même, le chef des anges, il avait combattu contre Satan et ses anges, en parlant de des anges qui, selon Apocalypse chapitre 12, verset 4, que le diable avait entraîné un tiers d'anges, qu'il avait aussi ses acolytes, et puis dans la guerre de Miguel contre Satan et ses anges, et les anges de Satan et ses anges ne peuvent pas résister, et puis ils sont chassés vers la terre. Alors, pour autant, Dieu n'avait pas voulu exterminer le mal et le diable au même moment, parce que les anges qui n'ont pas encore péché, j'ai employé cette déclaration personnelle pour pas moi, ils ont une sainte interrogation. Qu'est-ce qu'on appelle sainte interrogation? Une sainte interrogation, c'est comme si quelqu'un de confiance arrive chez toi, et puis voilà, il y a quelque chose qui disparaît. Ça veut dire, tu n'as pas même osé de penser que cette personne peut prendre ou bien peut cacher tes affaires. Mais pour autant, on ne peut pas ignorer que cette personne a été présente. Ça veut dire que cette personne-là
peut faire partie de l'investigation de cette chose qui a été perdue. Même si que cette personne est innocente. En quelque sorte, la interrogation des anges n'est pas encore, n'avait pas pouvoir éclaircir si que Dieu avait examiné Satan lors de son trahison dans le ciel. Alors, cependant, Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé la terre, Dieu a créé et nous a créés d'une manière en quelque sorte identique en caractère de créature, comme les anges, en valeur de sa dignité en tant que Dieu, à tel point il s'est fait chair aussi, il est venu, il s'est fait nous pour nous sauver. Ça veut dire pour perfectionner son plan autant dans le ciel comme sur la terre. Alors, nous avons le libre arbitre qui fait partie comme si le poison que l'ennemi avait séduit un tiers des anges en doute de toutes ces accusations contre Dieu. Ça veut dire la possibilité que l'homme a maintenant, il peut reconnaissant envers Dieu créateur comme l'état des anges, ou il peut aussi vouloir savoir et choisir le mal en suivant le diable, et puis la conséquence viendra à son temps. Et c'est une manière de perfectionner le plan de ce qui avait passé dans le ciel pour l'exterminer sur la terre. Alors, il y a des gens qui pensent vouloir accuser Dieu, tout simplement, soit par ses intérêts personnels, soit face à une action, un crime, etc. Tandis que si nous pouvons bien prendre le temps de lire la parole de Dieu, nous remettre à Dieu, nous pouvons mieux comprendre la dignité de Dieu en bonté, en merveille, en perfection, pour nous faire du bien, pour nous sauver. Alors, et nous attendons à vos questions, à vos commentaires, et puis nous pouvons donner des réponses un peu plus claires. J'espère que vous comprendre, et puis j'espère que les questions aussi, je crois, avec l'aide de Dieu, nous répondrons ce que Dieu nous a inspiré, et nous avons l'assurance que Dieu nous aidera à répondre les questions qu'il faut selon sa dignité pour sa gloire. Alors, je profite de vous dire que réellement, c'est très important ce thème, parce que ça dépend de notre vie, afin que celui qui va se perdre ne pense pas que réellement il doit avoir raison. Réellement, Dieu est digne de notre reconnaissance, Dieu est parfait, et réellement tout ce qu'il a fait est totalement parfait. Alors, nous sauver, c'est son plan. C'est pour cela qu'il s'est fait chair. Il s'est fait chair dans un corps propre à lui-même. Il a subi, il a souffert une souffrance d'où réellement qu'il n'avait pas à être coupable. Il était en entretien sur Jésus-Christ que tout a été perfectionné. Alors, c'est une opportunité pour chaque personne, pour chaque créature. C'est pour cela que Dieu a dit aux disciples, allez pour tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle à toute créature. C'est dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, d'où le Seigneur Jésus-Christ a dit, prêcher cette bonne nouvelle à toute créature. Ceux qui croient, qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Alors, pour autant, j'espère que c'est un appel pour chaque personne. Posez vos questions et arrêtez de condamner Dieu sans vouloir connaître Dieu. Puis tout d'abord, apprenez à connaître Dieu et puis tu sauras combien Dieu est bon. J'espère que réellement cette vidéo pouvait bien vous être agréable. Et n'oublie pas que l'ignorance ne quitte pas la réalité. À cette prochaine vidéo.